Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo, et aujourd'hui nous plongeons dans une thématique cruciale qui résonne dans le cœur de chaque personne ambitieuse. Mais la question est finalement, dans la quête effrénée du succès, où le sens de notre travail se situe-t-il réellement? Parce que finalement, le désir à exceller professionnellement peut parfois nous éloigner de l'essence même de notre travail. Et dans cette vidéo, nous allons explorer en fait la relation intrinsèque qu'il y a entre le sens et la prévention du burn-out. Je veux parler avec vous en fait de ce sujet car je suis certain que beaucoup d'entre vous se souviennent vous savez, de ces longues soirées à travailler sur des projets, les yeux rivés sur l'écran jusqu'à en perdre la notion du temps et laissant en fait peu à peu s'éroder la passion qui vous animait en fait au début. Et les conséquences à cela, eh bien c'est ni plus ni moins qu'un sentiment d'épuisement qui va s'infiltrer insidieusement, lentement, en affectant en fait non seulement la qualité de votre travail, mais également votre santé, votre vie personnelle. Et pourtant, à y regarder de plus près, quel est l'objectif finalement ultime pour la plupart d'entre nous en tant que leader? C'est vrai, c'est quoi? C'est de se lever chaque matin avec une énergie débordante, prêt à affronter la journée avec passion, détermination. En fait, c'est de sentir que chaque effort contribue à un objectif plus grand qui résonne avec quoi? Avec nos valeurs profondes. Et en fait, c'est ce sens qui non seulement nourrit notre motivation, mais qui va créer également une barrière protectrice contre le spectre du burn-out. Et dans cette vidéo, en fait, ce que l'on va faire, c'est de mettre en valeur, en lumière, en fait, et redécouvrir comment remettre du sens dans notre travail. Cela peut être un rempart puissant contre notamment l'épuisement professionnel. Et nous explorerons ensemble des stratégies qui sont à la fois simples mais puissantes, d'accord, pour pouvoir maintenir cette flamme intérieure vivante, et ce, même dans les difficultés. Alors, je vous proposerai bien sûr des solutions concrètes, comme toujours, pour pouvoir équilibrer là-dedans ambition et bien-être. Mais soyons francs, soyons francs. Dans notre quête, que nous avons incessante d'ailleurs vers la réussite, nous avançons souvent dans un environnement où finalement la performance est reine. Vous savez, chaque projet accompli, chaque échéance respectée, chaque applaudissement reçu nous propulse un pas de plus vers l'apogée tant convoité. Sauf que le revers de la médaille, dans ce tourbillon là d'efforts, d'acclamations, c'est que le sens de notre travail peut facilement être relégué au second plan. Je ne parle pas du travail, je parle bien du sens à notre travail. Et tous nous nous retrouvons d'ailleurs à marcher en quelque sorte sur, vous savez, comme sur un fil tendu entre nos aspirations d'un côté et la réalité de nos actions quotidiennes. Et la situation devient d'ailleurs encore plus périlleuse lorsque l'on examine de près le mécanisme psychologique qui est à l'œuvre. Notre aspiration à la réussite, aussi noble et stimulante est-elle, eh bien, elle peut ironiquement nous éloigner de ce qui compte réellement pour nous. Nous nous retrouvons souvent à poursuivre des objectifs qui, bien que brillants en surface, ne résonnent pas avec qui nous sommes vraiment. Et là, cette discordance va créer un terreau en quelque sorte fertile pour le burn-out. Au lieu de nous énergiser, notre travail commence à ce moment-là à nous drainer. On commence à transformer en fait chaque journée en quoi? En une lutte pour maintenir notre motivation. En fait, c'est un cercle vicieux où la perte de sens alimente votre épuisement. Et cet épuisement nous rend encore plus détachés du véritable but de nos efforts. Et avant que nous nous en rendions compte, nous sommes pris dans les griffes du burn-out, qui n'est ni plus ni moins qu'un état d'épuisement et qui menace non seulement notre performance, mais brime également notre joie, notre satisfaction dans le travail que nous accomplissons. Donc, la compréhension de ce mécanisme, eh bien, c'est déjà le premier pas vers la création d'un environnement de travail plus équilibré et enrichissant, où notre quête de succès est alors alimentée par un sens profond et un alignement avec nos valeurs fondamentales. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas passer du coup à côté de ce thème si important, les amis? Parce qu'il est temps de redéfinir notre rapport au succès et de replacer le sens au cœur même de notre démarche professionnelle. Alors pour ce faire, j'ai une question d'ailleurs pour vous. Quelle action concrète allez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour replacer le sens au cœur de votre démarche professionnelle et prévenir le burn-out? Réfléchissez-y et répondez d'ailleurs dans les commentaires, c'est ce que je vous encourage à faire, ou si ce n'est pas dans les commentaires en tout cas, prenez une feuille de papier à côté de vous, le temps en tout cas de la courte pause, faites cet exercice et puis si vous êtes en voiture, surtout continuez la vidéo et vous reprendrez ce travail par la suite. Je vous dis à tout de suite, juste après la courte pause.
Nous vivons dans un monde où la réussite matérielle est souvent mise sur un piédestal. Il n'y a rien qu'à regarder les réseaux sociaux. Regardez autour de vous. Les indicateurs de succès sont fréquemment mesurés en termes de quoi? Gains financiers, de promotion, de reconnaissance externe. Sauf qu'au fond, nous savons tous que nous aspirons à quelque chose de plus grand, de plus profond en soi. Nous avons besoin de plus que de simples réussites matérielles. Alors oui, sur le coup, nous voulons, la première chose qui nous vient en tête, ah, si je gagne au loto, j'aurai ceci, j'aurai cela, j'aurai une belle voiture, j'aurai une belle maison, j'arrête de travailler, je m'achète plusieurs résidences. On n'est que sur du matériel. Sauf que, une fois que vous les avez, ces choses-là, ça va durer qu'un petit temps. 1 mois, 2 mois, 6 mois, et après, et alors? Vous les avez, et alors? Qu'en est-il? En fait, en soi, ce que nous recherchons véritablement, c'est quoi? C'est un sens, une raison en quelque sorte qui transcende, vous savez quoi? La routine quotidienne. Une raison qui fait battre notre cœur plus fort, qui allume la flamme de la passion, de l'engagement en nous. La quête du sens n'est pas une simple exploration philosophique. Elle a des répercussions tangibles, profondes sur notre bien-être, sur notre satisfaction professionnelle. Vous savez, quand nos actions résonnent avec nos valeurs fondamentales, chaque jour devient alors une expression vivante de qui nous sommes. Mais lorsque ce lien se brise, l'épuisement n'est pas loin, sapant notre énergie et notre enthousiasme. Il est donc impératif de prendre un moment de réflexion, d'examiner notre trajectoire professionnelle et de se demander finalement quoi? Est-ce que ce que je fais résonne avec qui je suis et ce que je valorise? En fait, réaligner vos ambitions avec nos valeurs. Ce n'est pas un luxe, les amis. Non, ce n'est pas un luxe, mais c'est plutôt une nécessité pour pouvoir prévenir l'épuisement et enrichir notre expérience professionnelle. Vous savez, je ne connais personne, je ne connais absolument personne qui a fait un burn-out à partir du moment où cette personne accomplissait un travail qui vraiment la valorisait, vraiment un travail qui était en phase avec ses valeurs et parfaitement aligné avec son essence même. Vous comprenez? Là, ce que je vous lance là, les amis, c'est un appel à l'action pour réévaluer, réaligner, revitaliser également votre engagement envers votre travail. Car en fin de compte, la prévention du burn-out va bien au-delà des stratégies de gestion du temps, de stress. C'est une invitation à vivre de manière authentique, à honorer notre vérité intérieure, et ce dans chaque projet que nous entreprenons. Et c'est ainsi que nous construisons non seulement une carrière réussie, mais aussi une vie professionnelle enrichissante, enthousiasmante, épanouissante. Alors, maintenant que nous avons en tout cas exploré la situation actuelle et les mécanismes psychologiques en jeu et l'importance cruciale de réaligner nos ambitions avec nos valeurs, ce que je vous propose maintenant, c'est de nous tourner ni plus ni moins vers des solutions pragmatiques qui non seulement bien sûr préviendront le burn-out, mais enrichiront également aussi notre expérience professionnelle. Alors, premier point, premier axe de travail que nous pouvons faire en termes de solutions, c'est quoi? C'est commencer par établir des limites. Vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, nous sommes dans un monde aujourd'hui professionnel et même personnel qui est hyper connecté. Et il est facile finalement de se laisser absorber par les demandes incessantes. C'est pourquoi établir des limites est absolument vital pour maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Vous savez, il faut à partir de ce moment-là aussi créer un espace là-dedans pour que le sens grandisse dans notre travail. Qu'est-ce que je veux dire? Bien, il s'agit là de définir clairement ce que nous sommes prêts à accepter et de dire non quand c'est nécessaire et de protéger notre temps et notre énergie. Comment le faire? Eh bien, premièrement, vous pouvez commencer par identifier vos limites. Ça veut dire quoi? Identifier ses limites, c'est déjà comprendre ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Et là, vous allez commencer à identifier, tiens, ce mode-là de fonctionnement au niveau du travail, un dossier qui m'est remis en dernière minute, non, je ne suis pas à l'aise parce que d'un seul coup, ça me met en stress dans mon organisation. C'est un stress que j'ai du mal à contenir et à maîtriser. Je ne fonctionne pas comme ça. Mon fonctionnement, c'est pas tout à la dernière minute. Moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de fonctionnement dans ce sens-là. D'accord? Deuxième point également sur lequel vous pouvez travailler, c'est communiquer clairement. Exprimez vos limites à vos collègues et à votre hiérarchie. Troisièmement, je vous invite à rester ferme. Ne permettez pas aux autres de transgresser vos limites. Apprenez à vous aimer, à vous respecter également. Et croyez-moi, vous irez encore beaucoup plus loin et votre entourage saura davantage vous respecter parce que vous aurez émis ce
qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Vous serez respecté pour qui vous êtes et non pas pour ce que les autres aimeraient que vous soyez. En tout cas, en mettant en pratique ces conseils, vous retrouverez un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Vous bénéficierez également d'une réduction du stress et une satisfaction qui sera beaucoup plus grande au niveau de votre travail. Deuxième grand axe également que je vous invite à faire, c'est bien sûr c'est la gestion du temps et de la priorisation. Pourquoi? Parce que la gestion efficace du temps et la priorisation sont absolument cruciales pour se concentrer sur ce qui est vraiment important, ce qui est aligné avec nos valeurs. Il s'agit là de déterminer vos priorités, de planifier votre temps en conséquence et d'éviter ainsi la procrastination. D'ailleurs, à ce sujet, et c'est pour cette raison, j'en profite pour vous le dire que nous avons créé, en tout cas avec toute mon équipe, une formation, notre formation phare, Programmée pour réussir. Cette formation qui est là pour vous permettre de déterminer clairement vos objectifs, ce qui fait sens pour vous, en étant aligné sur vos valeurs et bien sûr pour vous permettre au quotidien de pouvoir vivre en accord avec qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment obtenir dans votre vie. En soi, c'est un programme intensif qui est basé sur 5 semaines pour vous permettre de vivre la vie que vous voulez vraiment. Et dans cette vidéo, quels conseils en fait je peux vous donner où on va sortir un petit peu la crème de la crème, je dirais, quelques substances seulement de cette formation. Eh bien, c'est premièrement, listez vos priorités les amis. Identifiez vos tâches importantes et urgentes. Vous savez, vous avez un outil, on le voit dans la formation avec la matrice notamment d'Eisenhower, où vous allez pouvoir répertorier toutes les tâches que vous avez à réaliser selon leur nature. Si elles sont plus ou moins importantes, si elles sont plus ou moins urgentes également. D'accord? Deuxième point maintenant, c'est la planification. Il s'agit dans le cadre de la planification d'allouer du temps pour chaque tâche en fonction de sa priorité. Et oui, vous allez accorder plus de temps à une tâche si celle-ci va vous permettre d'accomplir en fait votre objectif principal qui est une priorité essentielle pour vous. Vous comprenez? Et moins peut-être à d'autres tâches qui peuvent sembler peut-être urgentes mais qui ne vont pas servir directement vos objectifs principaux. Troisième action également, c'est éviter bien sûr les distractions. Évitez les distractions les amis. Créez-vous un environnement propice à votre focus, à votre concentration. Par exemple, lorsque vous êtes en train de travailler, est-ce que vous avez autour de vous tablette, ordinateur, téléphone avec toutes les notifications en fait d'activer? Qu'est-ce qui va se passer d'après vous si vous voyez une notification? Et vous avez l'hormone de la dopamine, on ne va pas rentrer tout dans le détail, mais l'hormone de la dopamine dans le cas de votre cerveau, qui est d'ailleurs l'hormone du plaisir, qui va vous inciter à « je vais regarder, j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir ». Et vous allez dévier. Donc, éliminez toutes ces distractions-là. D'accord? Pendant vos fortes périodes de concentration, de focus dans le travail que vous allez accomplir, en appliquant en tout cas ces 3 principes, les amis, 3 principes simples mais puissants, vous allez bénéficier, croyez-moi, d'une productivité immense. Et vous allez également bénéficier d'un stress qui va être réduit et vous allez vivre une satisfaction de voir vos progrès de manière significative vers quoi? Vers vos objectifs. Vous voyez, en fait, c'est simple. Par exemple, là, sur ce que je viens de vous donner, en planifiant en soi vos tâches importantes, par exemple en début de journée, eh bien vous assurez leur réalisation, ce qui conduit naturellement à un sentiment d'accomplissement et d'avancement. D'ailleurs, à propos de début de journée, cela m'amène à une troisième solution que j'ai envie de vous apporter. Parce que finalement, pour arriver à avoir du sens, c'est faire les choses en lien avec votre bien-être. Faire les choses en lien avec votre bien-être nous amène à la troisième grande solution que je vais vous apporter. Il s'agit de quoi? Des routines de bien-être. C'est d'ailleurs aussi ce qu'on aborde dans notre formation. Dans les routines du bien-être, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, vous savez, un esprit sain dans un corps sain, en soi, est bien plus qu'un adage. En fait, c'est une vérité fondamentale. Parce que des routines de bien-être solides sont la clé, je dis bien sont la clé pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Les amis, il y a quelques années de ça, pour vous donner une indication, il faut savoir que mon poids de forme à l'époque était, on était autour des 82-84 kg. Entre 82 et 84 kg, mon poids de forme. Sauf qu'au cours des années, de ces dernières années, en fait, j'ai eu l'occasion malheureusement, de ne pas avoir de bonnes habitudes de vie. Et oui. Et j'étais passé en fait à plus de 105 kg. 105 kg les amis. Et croyez-moi à ce moment-là, l'énergie n'était pas mon fort pour tout vous dire. Et je suis redescendu. J'ai repris un fort travail sur moi-même et progressivement, en fait, très rapidement, avec du sens, j'ai compris la mesure, l'importance de prendre soin de moi. Et c'est à ce moment-là, grâce aux routines que j'ai pu instaurer, que je suis redescendu très rapidement, en quelques mois seulement, de 105 kg à mon poids de forme. Donc incorporer ce que je peux en fait
vous inciter à faire, c'est bien sûr d'incorporer des routines de sport, de relaxation et de sommeil suffisant dans votre quotidien. Pour cela, premièrement, établissez une routine quotidienne. Comme je viens de vous le dire, intégrez des séances de sport, des moments de relaxation et assurez-vous bien sûr d'obtenir suffisamment de sommeil. Vous savez, l'OMS le recommande, 7 à 8 heures de sommeil, correct, avec les bonnes heures également pour se coucher. Également dans les routines sportives, faites un petit peu de sport, ou le matin ou le soir, faites-en. Rapprochez-vous d'un expert de la santé pour vous guider si ça fait un long moment que vous n'avez pas repris de sport, mais allez-y par palier. Vous n'êtes pas obligé de démarrer à vous dire faire du sport, c'est commencer avec 1 heure de sport. Vous savez, quand j'ai repris le sport moi-même, à cause notamment de ma santé, au début je n'ai pas fait 1 heure. Il y a quelques années de ça, je serais parti 2 heures en courant immédiatement et après dégoûté et écœuré, je n'aurais pas poursuivi. Là non, j'ai commencé par 10 minutes. Je me suis dit 10 minutes, non, j'ai envie de continuer. Non, je n'allais pas plus loin. Parce que je voulais faire en sorte que, tiens, c'est facile finalement. Et vous rentrez dans une routine 10 minutes, puis 15, puis 20 et ainsi de suite. Et puis vous allez pouvoir augmenter et vous allez vous sentir ressourcé. Deuxième point maintenant, bien sûr, c'est une fois que vous avez entamé ces premiers pas, restez constant les amis, restez constant. Suivez votre routine pour cela chaque jour pour en faire et pour créer une habitude. Car en faisant preuve d'autodiscipline, et ce n'est pas un gros mot ce que je vous dis là, bien vous allez améliorer votre santé, vous allez augmenter, décupler votre énergie, votre concentration et réduire en plus de cela votre stress et ce sur la durée. Par exemple, vous savez qu'en intégrant une routine de méditation matinale, je vous invite à regarder la vidéo complète que j'ai faite d'ailleurs à ce sujet, que vous trouverez sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez commencer par exemple votre journée avec un esprit clair et centré, ce qui va améliorer votre prise de décision et votre performance au travail dans votre journée. Les amis, chacune de ces solutions que je viens de vous livrer là sur un plateau peut servir de pilier en soi pour construire une carrière équilibrée mais aussi satisfaisante. Et d'ailleurs en les appliquant méthodiquement les amis, nous allons créer un environnement de travail où le bien-être, le sens du travail ne sont pas sacrifiés sur l'autel de la performance, mais sont plutôt reconnus comme les moteurs essentiels du succès durable, épanouissant. Car ce que je veux pour vous, ce n'est pas juste là une performance sur le coup. Waouh, vous avez tout explosé pendant un jour, une semaine, un mois, un an. Et après, vous allez vous écrouler. Ce n'est pas ce que je veux pour vous. Ce que je veux, c'est que vous soyez des leaders inspirants. D'accord ? Inspirant parce que non seulement vous faites des efforts dans le cap que vous allez tenir en direction de votre objectif, mais en plus de ça, vous allez tenir sur la durée. C'est ça qui compte dans la réussite. Vous savez, il y a cette citation que j'aime bien de la romancière américaine Annie Dillard. Annie Dillard disait « La façon dont on passe ses journées, c'est la façon dont on passe sa vie ». Je trouve que sa citation résonne profondément ici. Parce qu'en soi, quand on y regarde bien, chaque journée est une toile vierge, une occasion de modeler notre existence en accord avec ce qui compte vraiment pour nous, les choix que nous faisons, les limites que nous nous établissons et les habitudes que nous cultivons sont en soi les pinceaux avec lesquels nous peignons le tableau de notre vie. Alors, quelle couleur votre toile reflète-t-elle aujourd'hui? Est-elle l'empreinte de votre passion, d'engagement, de sens? Ou est-elle plutôt assombrie par l'épuisement et la perte de direction? Je vous invite maintenant à prendre un moment de réflexion, les amis. À propos de cette question, prenez le temps ensuite d'y répondre. Que pouvez-vous changer aujourd'hui pour enrichir la teinte de votre tableau professionnel? Quelle action pouvez-vous entreprendre maintenant pour vous assurer que la façon dont vous passez vos journées résonne avec la façon dont vous voulez passer votre vie? Je vous invite à laisser vos réflexions, vos engagements d'action bien sûr dans les commentaires ci-dessous. Bien entendu, en tout cas, votre expérience et votre engagement peuvent inspirer également d'autres leaders à emprunter le chemin du bien-être et bien sûr du sens dans leur travail. Si vous avez trouvé en tout cas de la valeur dans cette vidéo, je ne peux que vous encourager à cliquer sur un j'aime en bas de la vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec une personne pour qui elle pourrait cette vidéo être en quelque sorte une bouée de sauvetage. En tout cas, moi tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de prendre soin de vous. Devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.